Chères Nilvangeoises, chers Nilvangeois, chers amis, avant toute autre chose, permettez-moi de vous parler d'une grande dame. On l'a surnommée la fiancée du danger. Toute sa vie, elle a été une femme combattante, une femme qui aimait à relever les défis. Sportive émérite, aventrice, journaliste, pilote et infirmière, Marie Marvin a écrit la légende de l'émancipation des femmes. Elle qui s'est parfois déguisée en homme pour affirmer sa liberté d'être à l'égal de ces derniers. Elle qui fut la première femme à participer au Tour de France cycliste. Elle qui fut la première femme à piloter seule un avion. C'est cette figure au destin incroyable, à la force de vie incommensurable que nous avons choisi pour nommer notre nouvelle maison de santé. Ce sera donc la maison de santé Marie Marvin. Ouverte il y a peu de temps, elle accueillera à terme 2 médecins, 2 podologues, 2 orthophonistes et plusieurs infirmières. Je tiens à m'arrêter quelque temps sur ce projet, tant il embrasse nos volontés et nos convictions de renouvellement urbain. Nos volontés et nos intentions de service de proximité, nos volontés et nos capacités à trouver des partenariats indispensables à la construction d'une ville qui tire de ses faiblesses ses atouts, qui croit que seul l'engagement pour le bien commun est fondateur de solidarité, de fraternité, de liberté, d'égalité. Oui, nous sommes investis pour renouveler notre ville, ses espaces délaissés, ses voiries vétustes, ses réseaux hors d'âge, ses friches industrielles, scolaires ou encore sportives. Et cette nouvelle maison de santé, en lieu et place de notre crédit mutuel, est un projet exemplaire en termes environnementaux, en termes de traitement des délaissés, en termes de revitalisation du cœur de ville. Oui, nous savons combien les services aux habitants en proximité, en accompagnement immédiat, avec écoute et humanité, doivent être le socle de notre politique communale pour répondre aux attentes de la vie du quotidien, ici en termes de santé, de sécurité, mais aussi de vivre ensemble. Oui, cela ne peut se faire sans la construction concertée des projets avec les usagers, avec les praticiens, avec les élus, avec les services, avec les architectes. Cela ne peut se faire sans capacité à réunir toutes les collectivités autour d'un projet complexe et d'ampleur. Pour cette maison de santé, le conseil départemental de la Moselle, la région Grand Est, la communauté d'agglomération du Val-de-Fensch et l'État sont à nos côtés pour ériger en lieu et place de cet ancien commissariat, cette ancienne banque, notre maison de santé Marie Marvin. Et sans ces apports financiers et techniques, la ville seule ne peut rien. J'ai la conviction que ces intentions, ces capacités que porte l'ensemble de mon équipe forment le ciment d'une politique volontariste, pragmatique, qui permet d'aboutir, qui permet de rendre concret le programme de ce mandat, qui permet aussi au fil du temps à Nilvange, ville de 4500 habitants, d'être à nouveau une ville qui compte dans le paysage de la vallée et bien au-delà dans notre Moselle Nord. C'est une ville qui se modernise, qui bouge où il fait bon vivre. Nilvange, c'est à nouveau notre fierté à tous. L'année 2024 aura bien évidemment été marquée par le lancement des travaux sur le complexe sportif Lucien Noiraud. Après plusieurs années d'études, de réflexion, de concertation, nous y sommes. Ce projet, inscrit dans notre programme, a été mûrement réfléchi, consciencieusement travaillé avec l'ensemble des acteurs et futurs utilisateurs, ainsi qu'avec l'ensemble des partenaires à la fois techniques et financiers. Les travaux vont s'étaler sur 2 à 3 années, mais nous pouvons d'ores et déjà dire aujourd'hui que nous sommes fiers. Fiers d'avoir abouti à un projet ambitieux et exemplaire, un projet qui répondra aux besoins de nos associations et de nos habitants, un projet qui améliorera l'image et le cadre de vie de tout un quartier. Un projet qui respectera l'environnement. Désimperméabilisation, végétalisation, résorption d'îlots de chaleur, préservation des arbres remarquables, notre projet est résolument tourné vers l'avenir, vers cette ambition qui nous anime de s'adapter et surtout d'atténuer le changement climatique. Réanimer ce lieu, le voir revivre, revoir des enfants, des ados, des parents réinvestir cet espace, nous avons hâte. Je vous souhaite à tous une belle année 2025. Pour ma délégation, au regard de sa transversalité, au regard de la densité et de l'ampleur des projets et travaux finalisés, en cours et à venir, le suivi est une chose essentielle. Je ne ferai pas ici le détail de l'ensemble des projets et réalisations pour lesquels j'ai assuré la présence de la ville en réunion de chantier, en gestion des aléas,
Chacun de mes collègues, dans leurs délégations respectives, mettra en valeur ces programmes. Mais je tiens à réaffirmer combien il est important pour nous, dans chacun de ces projets, de penser à la sécurité des personnes et des biens, en voirie par exemple, de penser à notre devoir de mémoire ou de respect par les travaux réalisés dans nos cimetières ou jardins du souvenir, d'avoir une attention particulière à l'environnement et à la consommation des ressources d'énergie, que ce soit pour notre maison de santé, dans nos équipements historiques ou encore dans nos gestions des espaces verts ou de l'éclairage public. Entre le temps de la projection et de la réalisation, il y a ce temps particulier des travaux qui nécessitent de connaître parfaitement les cahiers des charges, de défendre parfois âprement la volonté de la ville, de tenir le cap de renouvellement que nous souhaitons. Pour cette année 2025, que je vous souhaite pleine de réussite et de projets, nous tiendrons encore ce cap d'autres voies qui nous tiennent à cœur. En 2024, les jeunes élus du Conseil municipal des jeunes ont vécu des expériences enrichissantes d'engagement et de citoyenneté. Invités par le sénateur Jean-Marie Mison au Sénat, ils ont découvert cette institution française et approché des personnalités politiques. Ce fut un moment fort de leur engagement citoyen. Puis ce fut la découverte de Paris par un trajet sur la Seine en bateau-mouche. Dans un esprit de solidarité intergénérationnelle, les jeunes élus ont participé au service du repas de Noël pour nos aînés. Un geste très apprécié, vecteur de partage et de lien. Avec les écoles, nos clubs sportifs, nos jeunes enfants, lors de cette semaine de sport à l'école, ont goûté à l'initiation aux différentes disciplines, à la promotion des bienfaits du sport. En termes d'investissement et toujours soucieux de la sécurité des élèves, une alarme PPMS sera installée à l'école maternelle Les Crayons Magiques, à l'image de celle de l'école Brucker. Pour 2025, le remplacement des portes coupe-feu doit élever encore le niveau de sécurité incendie de cet établissement. Chers adultes, chers enfants, je vous souhaite une bonne année 2025. À l'occasion des vœux 2024, je vous décrivais les outils et moyens que la ville utilise pour communiquer, faire savoir, informer, et ce, pour l'ensemble de notre population. Le nombre de Nilvangeois nous suivant sur les réseaux, nombre qui ne cesse de croître, est une preuve de notre capacité à venir vers tous. Les dernières statistiques à ce titre sont éloquentes, puisqu'actuellement, plus de 1000 smartphones ou tablettes possèdent Nilvange dans leurs favoris. Cela représente, pour une ville comme la nôtre, un taux intéressant en termes d'audience. Dans le cadre de ma délégation, comme beaucoup d'élus, je participe aux réunions et échanges professionnels à la mairie, à la communauté d'agglomération ou au sein de syndicats intercommunaux. Je coordonne également la rédaction des bulletins municipaux, crée des affiches, des prospectus et des courriers à destination des habitants. Je diffuse des informations sur nos outils numériques, panneaux Pocket, sites internet, pages Facebook. Ici, je dois reconnaître que je suis épaulé de façon certaine par notre cher maire. Je suis également présent à l'ensemble de nos manifestations où, il est vrai, je harcèle les participants avec mon appareil photo. Enfin, intéressé par l'histoire de notre ville et de cette vallée, je suis à disposition de celles et ceux qui souhaitent échanger ou monter des projets à ce titre. Bonne et heureuse année 2025 à toutes et à tous. Toujours dans un esprit de solidarité, d'entraide et de service de proximité, la ville de Nilvange développe au fil du temps les accompagnements possibles au titre de France Service afin de répondre au plus près des attentes de ses citoyens. C'est aujourd'hui une réelle force que d'avoir labellisé notre maison commune en tant que maison France Service. En effet, la montée en charge des services réalisés à ce titre montre combien le besoin de nos usagers était important. Ce guichet unique a maintenant toute sa place dans le panel de services de proximité offerts en cœur de ville à Nilvange. Cela aux côtés de notre agence postale communale, de notre nouvelle maison de santé, de nos services historiques. Notre CCAS continue aussi à œuvrer pour la solidarité et pour maintenir les relations et les échanges au travers de nos animations maintenant coutumières, repas dansants ou fêtes des aînés. Ils développent aussi à leur bénéfice voyages, lotos, excursions, mais aussi quand cela est indispensable, les aides d'urgence. Je vous souhaite une très belle année 2025.
Continuer l'animation de notre ville en valorisant les pratiques nature, l'artisanat, les circuits courts, c'est un objectif prioritaire de notre équipe. C'est toujours avec un réel plaisir que je coordonne tout au long de l'année la mise en place d'ateliers pédagogiques au parc du château, de marchés aux plantes ou de producteurs et en cette période de fin d'année, notre coutumier marché de Noël qui fut encore une grande réussite. Concilier la convivialité, l'esprit de fête, d'échange et la mise en valeur de savoir-faire et de savoir-être, voilà toujours notre feuille de route 2025. Une nouvelle année que j'espère la meilleure pour vous tous. Concernant l'amélioration du cadre de vie, notre équipe poursuit le travail engagé. Il y a maintenant plusieurs années avec pour objectif d'obtenir rapidement une 3e fleur. Une attention particulière est portée sur nos entrées de ville. Celle du Conincker a été remaniée en 2024. En 2025, nous intégrerons nos rétro-réflexions au programme Cœur de Ville, Cœur de Fench pour l'entrée de la ville rue Foch. Nous avons également fleuri les anciens espaces verts, boulodrome du Faubourg Saint-Jacques, et l'ensemble des nouvelles plantations aménagement du cœur de ville se fait en concertation avec les prestataires, les services et notre équipe d'élus. Je tiens d'ailleurs à leur renouveler mes remerciements pour leur qualité de travail effectuée. Je tiens également à remercier particulièrement les 87 citoyens nilvangeois qui ont participé activement à l'amélioration du cadre de vie en répondant présent à notre sollicitation. Nous allons bientôt remanier le parvis de la maison de santé pour en faire un endroit accessible et esthétique. Cela est déjà fait concernant l'entrée principale de l'école Brucker. Le travail ne manque pas, mais nous avons tous à cœur d'embellir notre ville. Elle dispose d'atouts intemporels. Cette fierté historique guide notre attention. Elle est aussi une formidable source d'énergie pour l'avenir et pour en faire tous ensemble de Nilvange une ville agréable à vivre. Belle et heureuse année à tous. Encore une fois, est-ce maintenant une coutume nilvangeoise? 2024 fut riche en termes de travaux, en termes d'investissement. Concernant les routes, c'est d'abord le programme Cœur de Ville du Val de Fench, en partenariat avec notre ville sur certains aménagements, qui poursuit son cours. La rue Joffre et sa portion Château, Médiathèque, Temple est désormais entièrement repensée et sécurisée, avec une offre de stationnement renouvelée et augmentée. Rue Foch, c'est le collecteur d'eau pluviale qui a été remplacé. Rue des Vosges et Soissons, le collecteur d'eau usée. Au Stade Noireau, la refonte intégrale du ruisseau canalisé du Conincker. Des travaux de très grande ampleur, mais très importants pour notre sécurité à tous, en termes de réseaux portés par la communauté d'agglomération ou le CEAF au titre de leurs compétences réciproques. 2025 verra la poursuite des travaux en cours sur la portion rue Joffre, pharmacie Café Gerbert. Après l'enfouissement des réseaux et la rénovation d'éléments du réseau d'adduction d'eau, les aménagements de voirie vont être refaits. Nous sommes également très attentifs à la sécurité des piétons et des flux. Ainsi, nous implanterons un feu à récompense devant l'entrée Slag permettant la suppression du plateau s'y trouvant. En 2025, nous sécuriserons également la rue d'Algrange par un dispositif semblable. Belle année à tous. Pour notre ville où le sport est une figure historique, où l'héritage sportif est encore vivant et dynamique, la vivacité de nos associations en est d'ailleurs une preuve. 2024 a été une année particulière. D'abord parce que nous avons célébré comme il se doit les Jeux Olympiques, ce Paris 2024 qui est une fierté. Cette célébration, au-delà des outils de communication ornementant la ville, s'est faite aussi dans l'action par un projet citoyen avec nos ados qui ont réalisé des figurines représentant les domaines des sports olympiques, par une action d'animation estivale avec la Maison pour tous, par une semaine dédiée au sport avec les éducateurs associatifs et les écoles. Dans la continuité de cette célébration qui a mis un accent particulier sur le sport adapté, je pense notamment à la lutte, nos partenariats renouvelés avec l'APEI ont connu un temps fort avec l'accueil en mairie d'un jeune adulte en situation de handicap dans le cadre des Duo Day. Bien sûr, la continuité d'action, c'est aussi inscrire dans le temps les mises à l'honneur communales concernant les bacheliers, les sportifs méritants, se pérenniser le travail de la commission jeunesse avec les villes voisines. C'est aussi accompagner nos primo-étudiants par des premiers jobs aujourd'hui augmentés en nombre. C'est enfin marquer de notre soutien indéfectible nos associations par le biais de subventions de fonctionnement confortées au cours du mandat et des aides indirectes, fluides, équipements, attribution de buvettes lors des fêtes communales.
En termes d'investissement, au-delà des projets phares comme notre écoparc Plaine Sportive, nous avons amélioré nos équipements par la mise en place d'éclairage extérieur au tennis, l'installation de clés sécurisées à la salle Bassetto et l'entretien avancé de certains de nos bâtiments, comprenant notamment peinture neuve ou rénovation sanitaire. Viendront bientôt compléter ces actions l'installation d'un éclairage LED à la salle Grob et le changement des 2 paniers principaux de la salle Bassetto. Le sport sera toujours à l'honneur à Nilvange. Les travaux d'ampleur commencés rue Noireau promettent encore de belles choses pour l'avenir. Comme en 2024, à Nilvange, le sport sera à la fête en 2025, année que je vous souhaite belle et heureuse. Depuis le début de ce mandat, face au risque de désertification médicale et face au départ à venir de nos médecins historiques, nous avons souhaité, dès l'année 2020, nous projeter vers la création d'une maison de services de proximité à dominante médicale. Ainsi, dès 2020, nous avons opté pour une stratégie de maîtrise foncière concernant l'ancien bâti du Crédit Mutuel, alors friche en devenir en cœur de ville. Dès 2020, nous avons décidé de lancer une étude de faisabilité pour faire de ce bâtiment un atout pour la ville, une maison de santé pluridisciplinaire, adaptée en termes d'accessibilité aux normes d'aujourd'hui en termes environnementaux. Après plusieurs mois de travaux, c'est une fierté que d'être aujourd'hui dans le sas d'entrée de cet outil, de cet équipement, en cette fin d'année 2024. Notre maison de santé accueille depuis quelques jours ses premiers patients. Elle compte, et cela est autant important qu'exceptionnel pour notre ville de Nilvange. 2 médecins généralistes, en plus de 2 podologues, 2 orthophonistes et plusieurs infirmières. Elle complète les dispositifs de services de proximité de notre cœur de ville. En continuité des années précédentes, la ville de Nilvange reste aussi un partenaire actif en soutien à d'événements nationaux liés à la santé, comme Octobre Rose, Une Rose en Espoir ou encore le Téléthon. Je vous souhaite à tous une année 2025 pleine de fraternité. Prenez soin de vous et de vos proches. Mes adjoints et conseillers délégués viennent de retracer la continuité des actions, des projets, des travaux et réalisations à venir. Nous souhaitons servir l'ensemble des domaines qui nous semblent essentiels à l'épanouissement de tous, le sport, la culture, l'éducation, la santé, la sécurité des biens et des personnes, la solidarité. Aujourd'hui, plus que jamais, nous nous rendons compte que rien n'est jamais acquis. Nous pensions que la guerre ne serait plus présente sur le continent européen après les horreurs de la Seconde Guerre mondiale, et pourtant, elle est à nos portes. Nous pensions que notre 5e République, celle du général de Gaulle, serait un gage de stabilité après les turbulences de la 4e. Il n'en est rien. Les événements de ces derniers temps à l'Assemblée nous prouvent le contraire. Ils viennent montrer par des alliances improbables qui ne portent en elles aucune solution de fond combien les intérêts personnels prennent le pas sur le bien commun, sur l'essentiel. Alors si rien n'est jamais acquis, l'histoire nous en fait la preuve, faire ce que l'on dit, concrétiser nos paroles en actes doit être le seul gage d'une confiance renouvelée entre les citoyens et leurs représentants. Nous en sommes convaincus. C'est pourquoi nos volontés communes tendent à la réalisation de l'ensemble du programme proposé de notre mandat. Par des routes et aménagements rénovés, une agence postale communale, une maison France Service, une maison de santé, une véritable police municipale de proximité et bientôt un écoparc et une plaine sportive neuve. Vous constaterez par vous-même que nous avons à cœur de respecter la parole donnée, de respecter la confiance que vous avez bien voulu nous accorder. De la vie de Marie Marvin, de ses combats, de sa force, nous retenons que rien n'est impossible. Comme elle, nous aimons à relever les défis. Comme elle, nous savons qu'il nous faut parfois combattre pour affirmer nos intentions, pour obtenir quelques avancées, pour faire triompher l'humanité ou la fraternité. Pour 2025, je ferai mienne sa devise « Faire mieux, encore et toujours ». Cela pour aller plus loin, plus haut, si nécessaire en bousculant un peu les principes ou les règles. Alors bien sûr, pour 2025, je veux aussi renouveler ici à vous, Nilvangeoises et Nilvangeois, à vous, artisans, commerçants, employés, entrepreneurs, à vous, bénévoles du monde associatif, à vous, enseignants, professionnels de santé, acteurs culturels, agents, élus,
mes vœux de santé, de prospérité, mes vœux de joie et de bonheur, mes vœux d'engagement citoyen, de projet, de réussite, mes vœux de solidarité et de fraternité. Je vous souhaite à toutes et tous une très belle année 2025, une année remplie de tendresse et d'amitié. Merci à vous.